Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Saya no Uta pour le deuxième épisode. Alors, la dernière fois, on avait appris que le héros avait eu un accident où ses parents étaient morts et il ne pouvait plus voir qu'un monde bizarre. Sauf qu'il ne pouvait voir qu'une seule chose normalement, cette fille, Saya. Écoutez bien cette musique creepy, car si vous êtes sensible et que vous n'aimez pas le gore, ne regardez pas cette vidéo parce que c'est franchement très dangereux pour vous, pour votre santé mentale. Parce que quand vous entendez une musique comme ça, vous parlez PLS, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix terrifiante au début, je voulais me faire un kiff. Alors que je me penche pour enlever mes chaussures, Saya, comme toujours, enroule ses bras autour de mon cou et m'attire gentiment contre sa petite poitrine. Ouais, c'est une petite poitrine, tant mieux. Sa peau ressemble vraiment à celle d'une humaine, ni froide ni visqueuse, et de sa chevelure, c'est que ça a l'odeur d'une jeune fille. Tant mieux pour toi. Seule Saya sur Terre est capable de satisfaire mes 5 sens. Oh, et qui en plus, elle me sourit, m'étreint. Elle sait qu'elle me plonge de salut. C'est pour une certaine raison. Cela la rend heureuse que je dépende d'elle. Et si je ne l'avais pas rencontrée, j'étais demeuré seul, au milieu de cet univers déformé capable de toute cette laideur. J'aurais fini par succomber à la folie, comme tout le monde, jeune homme. C'est normal. Il n'est pas... Regardez les décors, putain. Je vous dis, si vous n'aimez pas le gore, franchement, pas pour vous. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait des voix, ça m'a fait peur en fait. Merde, Naya. Voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je travaillais au salon. La pâture est à moitié faite. Et là, je suis en train d'en préparer ton repas, comme j'ai appris à le faire à la télé. Oh, je suis impatient de voir ça. Cela va me prendre un peu de temps. Est-ce que tu peux patienter? Le retour de la voix des Minatsuki. Pas de problème, je vais continuer ce que tu as commencé. Après l'avoir observé retourner à la cuisine, tout en fredonnant, j'entre dans le salon. Ah, quel beau salon, regardez. Ça c'est la nouvelle, regardez, sur cette télé vous pouvez avoir la PS5 avec un nouveau fauteuil de chez Ikea. Je me retourne un jour que si les couleurs naturelles ne soulèvent pas le cœur, tout ce que j'ai à faire est de repeindre par-dessus l'aide de teintes qui me paraissent agréables. Après que j'ai acheté toutes sortes de peintures dans ce caquillon, Saya et moi essayâmes différentes compositions. Il va sans dire qu'après avoir peint la chambre du sol au plafond, je fus pour la première fois capable de dormir en paix depuis l'accident. C'est mieux effectivement. Quand nous commençâmes en premier par le salon, Saya ne sachant pas quoi faire des rideaux, s'était concentré de peindre prudemment autour de la fenêtre. Sans une longue hésitation, j'arracherai les rideaux et peignerai sur les vitres elles-mêmes. Il n'y aura rien à l'extérieur que je veuille voir. Il ne suffit de garder les volets fermés pendant que les voisins ne se doutent de rien. Le dîner est prêt. Est-ce que tu peux l'apporter ici? En entrant dans le salon, tout en portant un plateau, Saya me met à renifler l'air. Est-ce que l'odeur de la peinture t'agace? Maintenant qu'elle mentionne, je suppose que l'odeur de la peinture diluée doit être s'accumuler dans ce clos. Ça me gêne pas. Dehors, il y a une odeur bien pire. Est-ce qu'elle te dérange, Saya? Oh putain, pourquoi c'est toujours quand je fais des vidéos qu'il y a ça? Non, si elle te gêne pas, alors moi non plus, elle ne me gêne pas. Mais c'est quoi cette musique? J'ai l'impression qu'il va y avoir un screamer, vous voyez? On dirait Bendy and the Ink Machine, on dirait que je vais avoir un screamer, les gars. Saya pose la nourriture sur la table malheureusement. Ni sa couleur ni son odeur ne sont appétissants. Non pas qu'ailleurs la nourriture soit différente. Bon appétit. Par habitude, je prends mon courage de bain et transporte médicalement la nourriture à ma bouche. Quand je m'y attendais, le goût abominable, mais ce n'est pas la faute de Saya. Je suis sûr qu'elle fait exactement comme l'émission de cuisine l'a indiqué. Ce sont juste mes papilles gustatives qui ne peuvent pas laisser. C'est ça pour ça qu'il parlait de médicaments et tout ça. C'est pas bon? En fait, pas tellement. Si je lui mentais, elle ne serait pas contente. Elle est au courant de mon état. Ne t'inquiète pas, je te prépare quelque chose de différent demain. Désolé. Tu donnes toujours un mal fou pour cuisiner, mais c'est pas grave. Si je continue à essayer, peut-être que je vais finir par trouver quelque chose que tu aimeras. Dans mon état actuel, manger n'est rien d'autre qu'une obligation gênante. Autant que je haïsse cela. Autant que je dois faire cela pour survivre. Si je reste en vie, peut-être qu'un jour, comme le dit Saya, serai-je à nouveau capable de manger quelque chose de délicieux. J'ai bien rencontré Saya, n'est-ce pas? Pas faux. Tu sais bien de ne me pas abandonner. Tu ne manges pas? C'est vrai, ça tu ne manges pas? Non, j'ai déjà mangé. Même après que nous ayons commencé à vivre ensemble, Saya n'a jamais mangé avec moi une seule fois. Je ne sais pas pourquoi elle refuse de faire ça. Elle m'attriste un peu, mais je ne vais pas la forcer.
Je comprends pourquoi il est mis horreur. Bizarrement, pourquoi il est mis que c'est malsain, je comprends. Après tout, elle te toute musique. J'ai écouté la musique, ça me fait stresser, j'ai l'impression que je joue à un jeu d'horreur. Bon, je sais qu'il est mis dans la catégorie horreur, mais voilà. Putain, la... Ah bah putain, c'est pas comme dans Doki Doki. En fait, j'arrivais à deviner quand il y a à avoir une merde, parce que la musique se coupait, mais là, la musique, elle me met dans le doute, j'ai peur qu'il se passe un truc. En fait, aujourd'hui à l'hôpital, j'ai encore posé la question sur mon père. Au sujet de papa, Gassim Mashio, le père de Saya, est son seul parent. Il était professeur de médecine à l'université. Saya m'a demandé de me démêler le mystère de sa disparition. Comme je le pensais, il ne veut rien me dire. Mais j'ai le sentiment qu'il me cache quelque chose. Oh. Oh. Je m'attendais à ce que Saya soit un peu plus abattue. Ça ne t'inquiète pas? Non, répond Saya avec... Non, répond Saya avec une expression indéchiffrable. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Elle hoche sa tête, puis à nouveau me sourit. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Fuminori. Ah bah voilà, Fuminori, j'avais oublié son nom. Tu en as fait bien plus pour moi. Je la remercie pour le repas et pose mes baguettes à côté de mes assiettes parfaites propres. Quel qu'en soit le goût, pensez au mal que c'est donné Saya pour le faire m'a donné la force de le finir. Tu vas prendre un bain maintenant? Ouais, tu me laveras encore le dos. Wow, j'ai pas envie de devoir faire des devoirs cachés alors que je suis qu'au début. Ouais. Depuis que Saya m'a emménagé, c'est comme si j'avais une épouse. Chaque fois... Putain, ça m'énerve. Chaque fois qu'il y a cet écran noir, je sursaute parce que je m'y attends pas. Saya, pourquoi es-tu si bonne avec... J'ai pas le droit de vous montrer ça, par contre. J'ai pas le droit de montrer ça. Ça va vite. Ah, fou. Les finances de Saya montent et descendent comme un instiable volant. Chaque descente enfoncée monte profondément de son truc, je vais pas le droit de le dire. Oui, c'est bon. Ah, chaud, plus profond. Je suis au début. J'ai pas le droit de tout montrer. Bon, attendez, on va faire ça. Le problème, c'est que c'est mal fait, là, je peux pas... Bon, tant pis, vous verrez comme ça. Qui pourrait imaginer que ce corps svelte, qu'on croirait incorruptible, puisse luire avec la sueur brûlante de ma passion, qu'on puisse détecter un plaisir ignoble. Saya, ma Saya bien-aimée, est-ce vraiment ce que tu souhaites? Je vais faire ça, en fait, comme ça, vous voyez rien du tout. Pourquoi est-elle là? Pourquoi elle est si loin de te donner à moi, corps et âme, quoi que je puisse être? Fuminori, plus fort, tellement profond. Je vous ai dit que c'était malsain. Je vous ai prévenu que c'était malsain. Ou est-ce que simplement de la compassion? As-tu pitié de moi, le banni de la société? Est-ce que cela te satisfait de te livrer à une passion si folle? Et tu as ce point si décoloré? Fuminori, qu'est-ce que c'est? Bon, s'il te plaît, plus, donne-moi plus. Je suis en train de devenir folle. C'est pas comme qu'il y a des voix, je dis ça, mais dans une scène comme ça, normalement, on me rajoutait pas les voix. Le regard complètement dépourvu d'immoralité, dans la moindre perversité, il ne serait fait que les flammes de sort de l'extase. Ce magnifique gémissement charnel de son corps qui se tord me semble impossible, onirique. Et je ne peux pas empêcher de me demander si ces plaisirs qui me rongent la tête aux pieds ne seraient pas qu'une illusion. Bon, ok, je peux faire une meilleure censure. C'est plus facile là. Ayant besoin de la toucher pour me rassurer, me prouver qu'elle est réelle, je lève une image cassée. Petit sein. Ça va vite quand même. Je suis au 2e épisode. Non, c'est pas avant au moins le 7e. Ces petits seins, je m'en ai pas comme si ma vie en dépendait. Et je sais pas pourquoi j'ai fait une voix bizarre là. Mais j'ai un peu... Amy, Saya frémit, criant comme un animal. J'ai pas le temps de vous monter en dessous donc... Éminemment, ça écrit mon animal. Alors que je fais rouler ses tétons rose entre mes doigts, elle rejette ça derrière sa tête. Ah oui, Fuminori, je vais bientôt jouir. Saya est là avec moi. Maintenant que je puisse être sûr. Fuminori, à l'intérieur, s'il te plaît, joue à l'intérieur. Je te veux en moi. Bon, excuse-moi, j'ai pas le droit de tous les. Wow, attendez. Je jouais, disant ensemble, quel que soit le destin cruel que je puisse réserver. Bon, bah, ils se font plaisir. Moi, je dis, arrête mal, il y a rien de mal. Quel que soit le cruel, qui puisse être malade, Saya, il n'y a rien que je craigne plus que de te perdre. Tu m'étonnes, alors que Saya a l'orgasme, pour vu le change, j'ai mis ce moment curieux. Ah, si chaud, Fuminori. Putain, enfin!
Saya s'écroule sur moi, toujours souriante, je roule mes bras autour d'elle. La sensation de sa peau douce trempée, le sueur et la chaleur le son fait plaisir. Fuminori, tu pleures? Fuminori, tu pleures? Je me rends compte que mes joues sont baignées de larmes. Pourquoi, Saya? Pourquoi est-ce que tu vas aussi loin pour moi? Fuminori? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais toujours est-il que, bientôt, je ne serai plus capable de vivre sans toi. Je resserre mes bras tout elle, priant que nos corps fusionnent et qu'ils ne puissent jamais se séparer. Dis-moi, je t'en prie, comment est-ce que je peux te garder à mes côtés? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux te remercier? What? Non, ça va ça. Ne me lâche pas, me murmure-t-elle, m'entendant sur ma poitrine. J'adore que tu me fasses l'amour, je veux rester assis pour toujours. Je ne t'abandonnerai pas, Fuminori. En fait, avec les voix, je m'y prends encore plus. Katawa Shoujo, je m'y prenais à mort de Kidoki aussi, mais avec les voix, tu t'y prends encore plus. Pourquoi moi? En plus, sa voix, on dirait que c'est vicieux, on dirait que, je sais pas, vous voyez mon curseur, voilà. On dirait qu'elle est vicieuse quand on va se dire. Pourquoi moi? C'est évident, parce que tu étais tout seul. Toujours enlacé à moi, ça me fixe dans les yeux. Et parce que moi aussi j'étais seul. Toi aussi tu es tout ce que j'ai. Il n'y a que toi qui veuille bien m'enlacer, mon amour. Maintenant je sais, qu'importe combien le monde peut dévrir, je n'ai pas besoin d'une chose, qu'une seule. Saya. J'ai failli encore sursauter, j'en ai marre. La classe est normale. Donc ça, soit on va avoir la vue de ses potes, ou soit on va avoir sa vue à lui, mais ça m'étonnerait. Il est temps de faire une nouvelle fois preuve de courage. Le jeudi, Yo a biologique durant sa 4ème période et c'est son urgence de voir Fuminori. Parce qu'il s'agit d'une course obligatoire avec de nombreuses questions de course magistrale. En gros, il parle de la vie. Habituellement, Fuminori est assis à côté d'elle, bien que ce ne soit pas toujours possible lorsqu'il n'y a plus de siège disponible. Aujourd'hui, l'amphithéâtre n'est pas bondé. Alors, Yo peut poser son sac sur le siège. D'à côté sans gêner quiconque. Cependant, alors que le professeur arrive à l'heure normale, où la classe commence, il n'y a toujours pas de signe de Fuminori. Après avoir attendu 10 minutes, Yo furtivement jette un coup d'œil autour d'elle. Il est là, Fuminori. Il doit être arrivé sans qu'elle s'en aperçue. Il est assis, seul, en retrait, dans un coin de la salle. L'aurait-il oublié? Non, c'est impossible. D'abord, aucun étudiant sérieux n'irait s'asseoir de son plein gré à un endroit aussi incommode. Sentant malheureux, Yo fait glisser son sac sur le dos jusqu'à elle. Fuminori sort de la salle un instant où le cours finit et Yo réussit tout juste à le rattraper avant qu'il disparaisse le long du couloir. Sakisaka-san? En fait, j'ai pas besoin de vous dire quand c'est des noms. Je vois pas pourquoi je lis. En entendant prononcer son nom, Fuminori se raidit comme si on lui avait relé dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Dit-il en se retournant vers elle. C'est bon, calme-toi de dire. Maintenant qu'il s'agit pas de Yo mesure avec douleur et quel pauvre Fuminori a perdu du poids. Ses yeux enfoncés, petit peu, ça gère rien, et peut-être que c'est les deux. Il a l'air plus tondi qu'il ne devrait. Comme s'il est irrité ou même effrayé par quelque chose. Tu m'étonnes qu'il est effrayé. Le voir ainsi me rend mélancolique. Comme si qu'est-ce qui a pu changer ainsi? Aujourd'hui, se rappelle-t-elle, rallumant sur son cœur la flamme du courage. Je veux dire, est-ce que tu as le temps? La cour est vide, personne n'y a trouvé la volonté de s'asseoir sur un banc pour se mettre à bavarder un air glacé de novembre. Alors, de quoi est-ce que tu veux me parler? Tu ne te rappelles pas? L'Estelle est presque échappée au récence. Sakisaka, tu agis très étrangement dernièrement. Je m'inquiète à ton sujet. Tu as peut-être raison. Il s'est passé beaucoup de choses après tout. Il sourit, comme si rien n'était. Mais même cela ne sont contraints et forcés. Il s'est même écarté d'elle d'un pas. Et plus qu'habitude, tandis qu'il lui parle. Est-ce vraiment tout? Tu penses qu'il y a autre chose? Yo essaie vraiment de ne pas fâcher dureté de savoir. C'est comme si tu luttais contre quelque chose. Plutôt que de remonter des casses. Sakisaka enfonce du bout de son pied dans l'herbe morte, craignant. C'est malsain ce truc. C'est comme si tu étais en train d'essayer de porter sur tes épaules un poids inimaginable. Maintenant que cette lutte est en train de te briser. C'est ce à quoi tu me fais penser. Oh vraiment, marmonne Fuminori entre ses dents serrées. Elle n'essaye pas même de nier ou de changer de sujet. Qui l'envoie balader de sa manière de signe de rejet. Mais la destination de Yo ferme, aujourd'hui du moins, elle n'abandonnera pas. C'est à ce moment-là, elle pleure-t-elle, elle essaie de communiquer. C'est à ce moment ce sentiment que tu as besoin de faire tes amis. Ah oui, c'est ce qu'il voit lui, j'avais oublié. Je me sens vraiment mal parce qu'il arrive à ta famille. Mais je sais pas qu'il va faire. Mais tu m'as seul, tu as Tonokun et Umi-chan et tu es à moi. C'est affreux, putain, de voir ça. Yo n'arrive plus à empêcher les mots de se déverser. Elle craint de s'inhiber de monter des foulées, que celles-ci seront perdues définitivement.
Je pense que nous pouvons t'aider. Alors tu n'as pas à te prendre tout sur toi. Même si nous pouvions faire parler de... Mais c'est horrible de voir ça. Je veux t'aider, Sakisaka. Les autres sont tous la même chose. Arrête, crie Fuminori. Réduisant en silence les supplications de Yo. Elle s'était promise de ne pas reculer. Mais l'expression que Fuminori affiche est suffisamment terrifiante pour la faire revenir sur sa décision. C'est de la haine. Une haine effroyablement froide. Ah oui, je vais juste me rappeler que je n'ai pas toujours donné de réponse. Il se souvient. Il se souvient. Et il la traite avec une telle froideur. Il suffit de donner une réponse. Si c'est mauvais. Et c'est qui fait le monologue depuis tout à l'heure? Je t'avais jamais considéré d'une façon particulière. Lorsque tu m'as exprimé tes sentiments, que pouvais-je bien te répondre? Après tout ce que j'avais, savais, Sakisaka-san. À présent, je peux donner la réponse qu'il y a. J'ai eu tout mon temps pour réfléchir, tu sais. Tsubaki-san, je te haïs. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne dois pas pleurer, se dit-elle. Mais trop tard pour empêcher ça, ma fille. Je suppose que c'est trop demandé ce que je me perturbe. Nous allons à la même fac. Alors pourrais-tu au moins faire attention à ne plus m'adresser à parler à nouveau? J'en ai assez de toi. Comment est-ce que tu peux être aussi... dit-elle à voix basse. Le héros est un connard. Quoi, Fuminori répond avec un rictus au bouillonnement cruel. Est-ce que tu pourrais un peu te calmer, franchement? Je parie que c'est sont Umi et Kuji qui t'ont incité à me parler. Hein. Tu peux t'amuser à t'amouracher en dehors de ça. C'est plus yo quand on s'est porté. Bon, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like. Il y aura une fiche en haut à droite. Je la mettrai au début. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like, commenter la vidéo. Ciao tout le monde.